Salut à toi! Donc aujourd'hui, je voulais te parler du tribunal de Christ. Donc tu t'es peut-être déjà posé cette question, mais qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit véritablement? Alors tu dois savoir que c'est un événement qui se produira après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, le deuxième retour de Jésus. D'ailleurs, Zacharie chapitre 14 verset 4 nous dit qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, nous dit « Et quand le souverain pasteur, donc c'est Jésus, apparaîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. » Donc, comme je te l'ai dit, il est question du deuxième retour de Jésus. Et ça se passera après le deuxième retour de Jésus. Et il n'y a pas de place au doute par rapport à cela, par rapport à quand cela arrivera. Et donc le mot tribunal peut faire peur. Mais ce ne sera pas pour te juger. Ce sera une période glorieuse au contraire. Et tous les rachetés de l'Éternel, c'est-à-dire tous les chrétiens véritables, ceux qui sont réellement nés de nouveau, passeront devant ce tribunal. Mais comme je te l'ai dit, ce ne sera pas pour être jugé, mais pour recevoir des récompenses. Intéressant, n'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 nous dit « Nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Alors ce tribunal ne décide pas de ton salut, puisque si tu te retrouves devant ce tribunal, c'est que tu auras déjà été sauvé. Et il y aura des gloires différentes qui ont été promises aux rachetés de l'Éternel, aux véritables chrétiens. Il y aura des niveaux d'autorité différents. Les corps glorieux que nous aurons n'auront pas forcément le même éclat. Et il y aura aussi des degrés d'intimité différents avec le Seigneur, par exemple. Alors Luc, chapitre 19, verset 17, fait référence qu'à certains, on donnera le gouvernement de 10 villes, par exemple. Tu dois savoir que les villes auront été reconstruites durant le millénium. Par contre, certains rachetés ne seront pas qualifiés pour recevoir le gouvernement de ville, par exemple. En quelque sorte, tu seras jugé sur ce que tu auras fait de ta vie sur terre. Jugé selon ce que tu auras produit durant ton pèlerinage sur cette terre. La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 « Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps. » Donc tu seras récompensé en fonction de ta fidélité, selon ce que tu auras accompli de la volonté de Dieu. Tu seras récompensé en fonction de la vie que tu auras menée. Et c'est à ce moment-là que les gloires, les autorités, les récompenses seront distribuées durant le tribunal de Christ. Tu dois savoir que les souffrances que tu auras eues sur cette terre, ou les souffrances que tu endures sur cette terre à cause de Christ, je veux te dire que ce ne sera pas en vain que tu auras souffert. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 nous parle d'un poids éternel de gloire. Et 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 nous dit que notre travail ne sera pas vain. Donc voilà à quoi tu pourras prétendre si tu restes fidèle jusqu'à la fin. Tu seras récompensé. Je t'invite à regarder 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Et ces récompenses te suivront pendant le millénium et pendant toute ton éternité. Je te donne quelques références bibliques. Matthieu chapitre 13 verset 43. Les corps qui brilleront comme le soleil, par exemple. Daniel chapitre 12 verset 3. Brilleront comme la lune. Il y aura donc des positions différentes selon ta fidélité.
et certains n'auront pas de récompense. Mais ça ne remettra pas en cause le salut. C'est-à-dire que même si les œuvres d'un homme ou d'une femme sont totalement consumées, son âme est sauvée, demeure sauvée. Il n'y aura donc pas de perte de salut. Je t'invite à regarder 1 Corinthiens chapitre 3. Bye bye!